Poésie présente L'innocence des bourreaux de Barbara Abel, lu par Valérie Muzzi. Joachim Fallet. Joe grelotte. Insupportable sensation de froid, extrême, virulent, douloureux. Comme si ses os avaient séjourné plusieurs heures dans un réfrigérateur. Un squelette de glace. Une carcasse congelée. À cela s'ajoutent les crampes abdominales, insoutenables. Un étau d'acier qui comprime cette tripe et les tord dans tous les sens, le forçant à se plier en deux pour en atténuer la violence. Piètre remède, soulagement dérisoire. Déjà complètement recroquevillé sur lui-même, Joe cherche à se ratatiner un peu plus, peut-être pour disparaître totalement et emporter l'infecte souffrance qui tétanise ses muscles et ses viscères. Boyau momifié par le poison, à l'image d'une pompe qui aspire tout ce qui bouge, tout ce qui vit, jusqu'au sang dont le flux semble s'être figé dans ses veines. Moribond, froid, sec, si ce n'est cette sueur glacée qui le recouvre de la tête aux pieds, telle une membrane à la fois collante et visqueuse qui suinte le trépas. Nausée, convulsion, spasme. Et puis l'esprit, figé sur une idée, une image unique, pressante, obsessionnelle. Un fixe. De toute urgence, sous peine de mort. Joe se contracte, éructe une plainte sordide, crache son tourment en sanglots acides, tente un mouvement, un geste, un battement de cils. Abandonne le combat, pas même engagé. Attendre. Que la crise passe, comme passent les heures abjectes d'une vie qui se consume en volutes nauséabondes. Alors Joe replonge dans ce néant qui lui sert désormais d'asile. Lorsqu'il ouvre à nouveau les yeux, la lumière lui fait l'effet d'une injection en pleine rétine. Ça explose dans son crâne, comme un caveau profané au lance-flammes. Ses paupières retombent aussitôt, et avec elles, l'effroi du supplice. L'âme à tâtons, Joe sonde ses sensations. Les douleurs musculaires se sont apaisées, tout comme les crampes abdominales, la sensation de froid et les nausées. Mais il ne s'y trompe pas. S'il ne trouve pas très vite de l'héros, la crise reviendra, plus agressive, plus corrosive. Il doit se lever, il n'a pas le choix, pas le temps, il lui faut un fixe. De quoi parer au plus pressé, reprendre possession de son corps, connecter la machine avec l'ordinateur central. Joe rassemble ses forces et parvient à s'asseoir sur son lit. Déglutit des éclats de papier de verre qui lui décapent la trachée jusqu'au fond de l'estomac. Il a soif, porte un regard circulaire sur la pièce, à la recherche d'une bouteille d'eau, un verre, un liquide quelconque. Vise l'évier et au centre, le robinet. Épuisé par la crise et par le manque, il lui faut plusieurs minutes avant d'arriver à se lever. Lorsqu'il y parvient, il fait quelques pas vacillants, piétine ce qui traîne sur sa trajectoire, vêtements sales, papiers et journaux divers, vaisselle maculée de restes de nourriture, déchets, canettes de bière vides ou renversées sur le plancher, seringues usagées. Il titube, s'arrête, recouvre son équilibre, passe une langue râpeuse sur ses lèvres sèches, atteint enfin l'évier et se penche pour étancher sa soif. Peu à peu, les mouvements s'enchaînent, larvés mais volontaires, morcelés mais obstinés. Au prix d'un calvaire de chaque instant, Joe se rassemble, sans schéma ni mode d'emploi, c'est pour ça qu'il se sent éclaté, éparpillé. Il lui faut maintenant raccorder les fils de la pensée aux gestes, associer les intentions aux actes. Bientôt les idées se mettent en place, l'urgence de l'instant, le but à atteindre. Joe fouille ses poches, sa piaule, ses souvenirs à la recherche des quelques billets qu'il espère posséder encore. Son passeport pour les îles, Trip and Dream, comme il les appelle lui-même, le sésame, qui lui permettra peut-être d'atteindre demain sans avoir envie de s'arracher la peau, les cheveux, les yeux. Mais au fil de sa prospection, le gouffre se referme sur lui. Il retrouve un peu d'argent dans sa planque Number 3, beaucoup moins que ce qu'il avait espéré. Beaucoup moins que ce dont il a besoin pour une dose. Les planques Number 1, Number 2 et Number 4 sont désespérément vides. La cata. Les traits se creusent, les dents se serrent. Joe sent son cœur cogner dans sa poitrine, tandis que la perspective d'une journée entière sans héros se déploie devant lui comme un chemin de croix parsemé de démons ricanants. Il n'y survivra pas, il le sait, il en mourra. Il lui faut un fixe, question de survie. Déjà les crampes reprennent du service, experte.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.